Nos histoires ne sont pas réelles et sont uniquement destinées au divertissement. Abonnez-vous à Storylab pour plus d'histoires. Commençons celle-ci. Trevor Mills avait bâti sa vie sur la précision. 20 ans comme expert comptable judiciaire au ministère de la Justice lui avaient appris que chaque mensonge laissait des traces, chaque trahison créait des schémas et chaque faiblesse pouvait être exploitée avec une précision chirurgicale. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était de retrouver ces mêmes schémas dans son propre mariage. La salle de conférence de Mills & Hoffman Security semblait plus petite que d'habitude, tandis que Derek Hoffman, son beau-frère et associé, arpentait la table en acajou. Brianna était assise en face de Trevor, ses doigts manucurés tambourinant sur son portefeuille en cuir, une habitude nerveuse qu'elle avait prise récemment. Les rapports trimestriels étaient éparpillés entre eux, mais Trevor sentait que cette réunion n'avait rien à voir avec les chiffres. Baisse de 18% du chiffre d'affaires, annonça Derek, sa voix portant ce ton familier et condescendant que Trevor tolérait depuis 3 ans. Nous devons prendre des décisions difficiles. Trevor observa l'homme qui avait intégré l'entreprise familiale par mariage. Derek était tout ce que Trevor n'était pas. Grand, charismatique, avec cette assurance naturelle que l'on ressent lorsqu'on n'a jamais rien à gagner. Sa femme avait insisté pour intégrer son jeune frère dans l'entreprise après la mort de leur père, malgré les réserves de Trevor. Le contrat Carmichael à lui seul devrait compenser cette perte, répondit calmement Trevor. De plus, nous sommes sur le point de conclure l'affaire Henderson. Il faut éliminer les maillons faibles. Tu es viré de l'entreprise, déclara soudain Derek, le regard rivé sur Trevor. Accepte ton échec et pars. Ces mots le frappèrent comme un coup dur, mais ce fut la réponse de Brianna qui le bouleversa. Sa femme depuis 12 ans, celle qu'il avait soutenue pendant ses études de droit, qui prétendait l'aimer dans toutes ses épreuves, le regarda droit dans les yeux et lui dit « Sors de ma vie aussi. Tu ne vaux rien. » L'entraînement de Trevor fit son effet. Observer, analyser, suivre chaque détail. La main de Derek reposait possessivement sur l'épaule de Brianna. Les cartes les assorties de l'hôtel étaient tombées de son sac à main lorsqu'elle avait attrapé son téléphone. Leur façon d'éviter tout contact visuel, surcompensant leur évidente intimité. Tu es jusqu'au coucher du soleil pour filer, poursuivit Derek. La sécurité t'escortera si nécessaire. Trevor se leva lentement, son esprit déjà s'abandonnant aux méthodes qui avaient fait de lui une légende au ministère de la Justice. Je vais devoir transférer mes dossiers clients. Déjà traité, l'interrompit Brianna. Derek gère la plupart de tes comptes de toute façon. Un autre mensonge. Un autre schéma. Trevor hocha la tête et sortit, non sans avoir remarqué le soulagement sincère qui se lisait sur leur visage. Il préparait cela depuis des mois. Ce soir-là, alors que Trevor rangeait ses affaires depuis leur bureau commun, il découvrit l'ampleur réelle de leur trahison. Cachés dans le tiroir du bureau de Brianna se trouvaient des documents transférant ses parts de l'entreprise à Derek, falsifiés avec la signature de Trevor. Ses comptes bancaires personnels avaient été systématiquement vidés au cours des 6 derniers mois, de petites sommes, rien qui aurait pu déclencher des alertes, mais suffisamment pour le laisser au bord de la faillite. Mais la découverte la plus cruelle se trouvait dans le coffre-fort de leur chambre, des courriels imprimés entre Brianna et Derek, datant de 2 ans. Il ne s'agissait pas seulement de planifier sa fin professionnelle, mais d'en rire, de se moquer de son dévouement au travail, de ses tentatives amoureuses pathétiques, de sa nature confiante. Trevor est tellement prévisible, pouvait-on lire dans un courriel. Il ne le verra jamais venir. Le pauvre petit expert comptable pense que tout le monde respecte les règles. Trevor Mills avait passé 2 décennies à traquer les criminels en suivant leur argent, leurs mensonges, leurs erreurs. Maintenant, assis seul dans la maison qu'il avait achetée pour sa femme infidèle, il commençait à planifier quelque chose de bien plus complexe que toutes les affaires sur lesquelles il avait travaillé. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à taper, ses doigts glissant sur les touches avec une efficacité éprouvée. À l'aube, il avait créé 17 identités numériques distinctes, chacune avec son propre profil sur les réseaux sociaux, son historique professionnel et sa cote de crédit. Il avait créé des sociétés écrans dans 3 États et ouvert des comptes dans des banques spécialisées. La confidentialité. L'ancien Trevor Mills, le mari confiant, le partenaire commercial fidèle, est mort cette nuit-là. Ce qui a pris sa place était bien plus dangereux, un homme n'ayant plus rien à perdre et toutes les compétences nécessaires pour détruire ceux qui le trahissaient. 3 mois plus tard, Derek Hoffman vivait sa meilleure vie. L'entreprise prospérait sous sa direction. Brianna avait demandé le divorce et emménagé avec lui. Trevor avait apparemment disparu sans combattre. Derek avait toujours soupçonné son ancien beau-frère d'être faible. Cela ne faisait que le prouver. Un autre dîner de fête demanda Brianna en se glissant sur le siège passager de la nouvelle Porsche de Derek.
Elle était radieuse, dans le genre de robe coûteuse que la nouvelle fortune de Derek pouvait s'offrir. Pourquoi pas? Mills et Hoffman viennent de décrocher le plus gros contrat de notre histoire, dit Derek en sortant de leur parking du centre-ville, inconscient de l'homme qu'il observait de l'autre côté de la rue. Trevor avait passé ces 3 mois à devenir quelqu'un d'autre. Il s'était laissé pousser la barbe, avait perdu 9 kilos grâce à des séances de sport frénétiques et avait adopté le style décontracté et coûteux qui lui permettait de se fondre dans l'élite des affaires de la ville. Plus important encore, il avait tout appris sur la nouvelle vie de ses cibles. Derek était arrogant et impulsif, exactement le genre d'homme prêt à se laisser manipuler. Brianna était plus avide que Trevor ne l'avait imaginé, poussant constamment Derek à prendre de plus grands risques, à faire des choix plus audacieux. Ensemble, ils étaient parfaitement positionnés pour la destruction. Le téléphone de Trevor vibra, accompagné d'un SMS de Marcus Shah, l'une de ses identités numériques. Accord confirmé. Shah Industries est prêt à signer un contrat de 2,3 millions de dollars. Il sourit et transféra le message sur le téléphone professionnel de Derek. Quelques minutes plus tard, Derek rappelait, la voix vibrante, d'excitation. « Monsieur Shah, je viens de recevoir votre message. Le timing est incroyable. »« Oui » répondit Trevor. Sa voix était parfaitement modulée, avec juste un soupçon d'accent qu'il avait pratiqué. « J'ai entendu de très bonnes choses sur votre entreprise. Une croissance impressionnante. » La semaine suivante, Trevor, sous le pseudonyme de Marcus Shah, fit miroiter à Derek et Brianna des contrats de plus en plus lucratifs. Chaque transaction nécessitait des investissements initiaux plus importants, de meilleurs bureaux, du matériel plus prestigieux. Derek emprunta sur les actifs de l'entreprise pour financer son expansion, tandis que Brianna le poussait à accélérer les choses. « Il faut battre le fer tant qu'il est chaud », répétait-elle sans cesse, ignorant que Trevor enregistrait chacune de ses conversations grâce au système de surveillance qu'il avait installé dans la voiture de Derek lors d'une rencontre fortuite dans un parking. Mais la vengeance de Trevor était plus sophistiquée qu'une simple manipulation financière. Il les avait étudiés, découvrant leurs insécurités et leurs désirs les plus profonds. Derek désirait désespérément être perçu comme un homme d'affaires légitime et non comme quelqu'un qui a réussi par mariage. Brianna aspirait avant tout au statut social et au luxe. Trevor leur donna à tous deux exactement ce qu'ils désiraient. Puis, petit à petit, il commença à le leur retirer. La première faille apparut lorsque Shah Industries devint soudainement difficile à joindre. Les appels téléphoniques restèrent sans réponse. Les réunions furent reportées. Les contrats promis semblaient s'évaporer. Derek était de plus en plus affolé, ayant surendetté l'entreprise grâce aux contrats inventés par Trevor. « Il y a un problème », dit Derek à Brianna un soir, la voix tendue. « Shah ne me rappelle pas. Et la banque pose des questions sur nos demandes de prêt. » Trevor les observait depuis son appartement loué, de l'autre côté de la rue, tandis qu'ils se disputaient dans leur salon, le même salon où il avait autrefois partagé des soirées tranquilles avec la femme qu'il aimait. Mais cet homme avait disparu, remplacé par quelqu'un qui n'éprouvait qu'une satisfaction mitigée face à son plan. La deuxième phase commença lorsque Trevor introduisit la concurrence dans leur vie. Sous une autre identité, Rebecca Martinez, une belle capitale risqueuse, il contacta Derek lors d'un gala de charité, lui exprimant son intérêt pour l'acquisition d'entreprises de sécurité en difficulté. « Je suis particulièrement intéressé par les entreprises qui ont des difficultés de leadership », dit Trevor, de la voix sensuelle de Rebecca après avoir passé des semaines à perfectionner son personnage grâce à des cours de chant. Coaching, des techniques de jeu apprises en ligne. Parfois, un apport de 109 est exactement ce dont une entreprise a besoin. La paranoïa de Derek explosa. Il accusait Brianna d'avoir divulgué des informations sur l'entreprise. Elle l'accusait de saboter leur relation à des fins commerciales. Tous deux commencèrent à prendre des mesures pour se protéger l'un de l'autre. Trevor alimentait leurs soupçons par des informations anonymes, de fausses preuves et des coïncidences soigneusement orchestrées. Au bout de 4 mois, ils étaient en guerre l'un contre l'autre, leur relation s'effondrant sous le poids d'une méfiance mutuelle. Derek avait engagé un détective privé pour suivre Brianna. Brianna avait secrètement consulté un avocat pour protéger ses biens. Aucun des deux ne réalisait qu'il dansait au rythme de Trevor. L'éclat de la vengeance de Trevor ne résidait pas seulement dans sa complexité, mais aussi dans son inéluctabilité. Il ne les détruisait pas par des plans élaborés ou d'improbables coïncidences. Il amplifiait simplement leurs pires pulsions, jusqu'à ce qu'ils se détruisent eux-mêmes. Mais Derek et Brianna ne se laissaient pas faire sans se battre. Lorsqu'ils comprirent enfin que quelqu'un les manipulait, ils concentrèrent leur fureur sur la recherche de leur bourreau. Et Trevor Mills, malgré toute sa planification minutieuse, était sur le point de découvrir que les animaux acculés étaient les plus dangereux de tous. Ce doit être Trevor,
dit Brianna d'une voix froide et assurée. Elle s'assit en face de Derek dans ce qui avait été leur restaurant préféré, se sentant désormais en territoire neutre dans leur guerre. Qui d'autre nous connaît assez bien pour faire ça? Derek avait vieilli de plusieurs années le mois dernier. Le stress de repousser la tentative de rachat hostile de Rebecca Martinez, tout en gérant la débâcle de Chan Industries, l'avait laissé les yeux creux et désespéré. Mais Trevor est faible. Il s'est enfui comme un chien effrayé. Non, secoua la tête Brianna. On ne l'a jamais vraiment connu. Pensez Y. Il a passé 20 ans à traquer les criminels pour le gouvernement. Il sait comment détruire les gens. Leur réconciliation fut temporaire, fondée sur la haine partagée plutôt que sur l'amour. Mais elle suffisait à les rendre dangereux. Doric engagea une équipe d'anciens agents du FBI pour traquer les insaisissables Marcus Chan et Rebecca Martinez. Brianna utilisa ses relations juridiques pour fouiller dans les dossiers financiers de Trevor à la recherche de toute trace de sa nouvelle identité. Trevor observa leur enquête se dérouler à distance, admirant leur ténacité, alors même qu'ils se préparaient à la phase finale. Il avait anticipé ce moment, celui où il cesserait de se battre et se tournerait vers lui. C'était exactement ce sur quoi il comptait. « Il faut éliminer les maillons faibles », murmura Trevor, reprenant les paroles de Derek lors de cette terrible journée dans une salle de conférence. « Tu es viré de l'entreprise. Accepte ton échec et pars. » Le souvenir brûlait encore, mais il nourrissait désormais quelque chose de bien plus destructeur que la douleur. Trevor était devenu quelque chose que ni Brianna ni Derek ne pouvaient comprendre, un homme qui avait appris à instrumentaliser sa propre destruction. Le piège tendu par Trevor était d'une simplicité saisissante. Grâce à des renseignements recueillis au cours de mois de surveillance, il organisa une rencontre entre Derek et un homme nommé Victor Reeves, soi-disant un riche client intéressé par les services de sécurité personnelle. Le rendez-vous était prévu dans un entrepôt de la zone industrielle, choisi spécifiquement pour son isolation et ses propriétés acoustiques. Derek arriva, s'attendant à une opportunité commerciale. Au lieu de cela, il trouva Trevor Mills assis tranquillement à une table en métal, entouré de cartons de preuves documentant chaque aspect de la trahison de Derek et Brianna. « Bonjour, Derek » dit Trevor, sa voix n'ayant plus la chaleur qu'elle avait autrefois pour sa famille. « Surpris de me voir ?» La main de Doric se porta vers sa veste, mais Trevor brandit une télécommande. « Je ne le ferai pas. Le bâtiment est truffé d'explosifs pour raser la moitié du pâté de maison. Très illégal, très définitif. Mais bon, la légalité ne m'intéresse plus vraiment. »« Tu es fou » souffla Derek, mais ses yeux scrutaient déjà les cartons de documents, reconnaissant des relevés bancaires, des impressions de mails et des photos qui auraient pu le détruire. « Vraiment ? Faisons le point. Tu as volé mon entreprise, ma femme, et près de 300 000 $ de compte personnel. Vous avez falsifié des documents juridiques, commis l'adultère et en avez ri par écrit. Je dirais que ma réponse a été remarquablement proportionnée. » Trevor se leva et commença à faire le tour de la table, ses gestes étant prédateurs. « Sais-tu ce que 20 ans de juriscomptabilité t'apprennent, Derek? Que tout le monde se croit plus intelligent qu'il ne l'est en réalité. Toi et Brianna avez effectué 17 transactions criminelles distinctes, laissé des empreintes numériques dans 12 bases de données différentes et créé suffisamment de preuves pour vous mettre tous les deux en prison pendant 30 ans. » Le téléphone de Derek se mit à sonner, le même schéma qui avait chassé Trevor de chez lui des mois plus tôt. Mais cette fois, les appels ne venaient pas du fisc ou du FBI par hasard. Le lendemain, leurs téléphones explosèrent avec 89 appels du fisc et du FBI. « Avant de quitter l'État, » sourit Trevor, achevant enfin la phrase qui le hantait, « parce que je leur ai tout envoyé, chaque faux document, chaque transaction frauduleuse, chaque preuve de vos crimes. Ils devraient arriver à l'appartement de Brianna à l'instant même. » Derek se précipita en avant, mais Trevor était prêt. 2 ans d'entraînement physique obsessionnel avaient transformé le comptable au caractère, d'où en quelque chose de plus dur, plus rapide et plus dangereux. Derek heurta violemment le sol en béton, du sang coulant de son nez. « Tu vois, Derek, tu avais raison sur un point. J'élimine les maillons faibles. Mais tu as mal compris qui ils étaient. » Le téléphone de Trevor vibra, un message d'un associé. Colis livré. Mise en garde à vue. Départ immédiat recommandé. Brianna est déjà en détention fédérale, annonça Trevor d'un ton désinvolte. Les preuves que j'ai fournies montrent un schéma de fraude financière remontant à 3 ans, assez longtemps pour annuler vos accords d'immunité et geler tous vos avoirs. La maison, les voitures, les comptes offshore dont vous pensiez que j'ignorais l'existence, tout a disparu. Derek se releva péniblement, la fureur désespérée remplaçant sa confiance initiale. « Tu ne peux pas faire ça. Je vais me battre. Je vais prouver que tu nous as piégés. »« Avec quoi ?
les images de surveillance que j'ai collectées, les enregistrements d'audio de toi planifiant ma chute, la trace numérique montrant comment Marcus Chain et Rebecca Martinez ont été créés. Trevor rit d'un rire dénué de chaleur. Derek, j'ai passé des mois à m'assurer que chaque pas que tu fais ne fait que t'enfoncer plus profondément dans la toile. La porte de l'entrepôt s'ouvrit et 2 hommes entrèrent. Pas des agents fédéraux, mais les associés de Trevor. D'anciens sous-traitants militaires spécialisés dans les problèmes nécessitant des solutions officieuses. Tu as le choix, dit Trevor en consultant sa montre. Première option, partir d'ici et passer les 20 prochaines années en prison fédérale à regarder Brianna faire de même. Deuxième option, disparaître complètement. Nouvelle identité, nouvelle vie. Mais tu ne reviens jamais. Tu ne recontactes plus jamais personne de ton ancienne vie. Et tu ne me croises plus jamais. Le regard de Derek oscilla entre Trevor et les hommes armés. Et Brianna? Brianna a fait son choix en me trahissant. Elle va en prison. Derek. La seule question est de savoir si tu la rejoins ou si tu recommences quelque part, loin de chez toi. Derek Hoffman, l'homme qui, un jour, dans une salle de conférence, avait déclaré Trevor Mills un échec, sorti de cet entrepôt brisé et vaincu. En quelques heures, il avait disparu de la ville, ne laissant derrière lui que dettes et déshonneur. Trevor se tenait seul dans l'entrepôt vide, entouré des preuves de sa vengeance élaborée. Son téléphone affichait 89 appels manqués de Brianna, supplications désespérées, menaces, tentatives de négociation. Il les effaça tous sans les écouter. Le lendemain matin, Trevor Mills cessa officiellement d'exister. Il embarqua dans un avion sous une de ses identités soigneusement élaborées, à destination d'un pays sans traité d'extradition et au climat propice à un nouveau départ. Dans son bagage à main se trouvaient des documents établissant la propriété de plusieurs entreprises internationales, toutes financées par les actifs qu'il avait systématiquement récupérés auprès de Derek et Brianna. Il avait appris une chose importante au cours de ces mois de préparation. La vengeance n'était pas une question de destruction, mais de justice. Et la justice, avait découvert Trevor, était quelque chose qu'il savait particulièrement bien faire. Les maillons faibles avaient été éliminés. Mais contrairement à la compréhension approximative de Derek, Trevor avait identifié les véritables faiblesses. La confiance, le pardon et la croyance naïve que d'autres partageaient son sens moral. Trevor Mills ne commettrait plus jamais cette erreur. Et ni Derek Hoffman ni Brianna Mills n'auraient jamais l'occasion de trahir qui que ce soit. L'avion s'éleva dans un ciel matinal clair, emportant Trevor vers un avenir bâti sur les cendres de son passé. Derrière lui, dans un palais de justice fédérale, son ex-femme apprenait que certaines trahisons ont des conséquences qui durent toute une vie. Trevor sourit et commanda un verre. Les faibles avaient disparu. Ce qui restait était quelque chose de bien plus dangereux. Un homme qui avait appris que la seule personne en qui il pouvait vraiment avoir confiance, c'était lui-même. Dernière ligne pour la fin YouTube, c'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos impressions dans la section commentaires. Merci pour votre précieux temps. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Cela m'aiderait beaucoup.